Et voici ce que nous lisons. Chapitre 33 de l'Exode, versets 11 à 23, pour ceux qui veulent suivre sur la Bible. Et c'est affiché là pour ceux qui veulent le lire avec moi. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, le fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ton peuple, fais monter ce peuple, autrement dit, dans la terre de Canaan, au pays promis. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » Oui, parce que dans le contexte, Dieu a dit, « Monte, mais moi je ne te suivrai pas. Je ne suivrai pas, je ne serai plus avec ce peuple. » Cependant, tu as dit, « Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » C'est-à-dire, fais-moi connaître ce que tu veux. « Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Mais Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple ? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, et que je te connais par ton nom. » Moïse dit alors, « S'il te plaît, » c'est dans l'hébreu, il y a cette notion, « fais-moi donc voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce. J'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, littéralement ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Mais l'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu pourras me voir de dos ou par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Voilà, jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors c'est un passage vraiment énigmatique, un passage étonnant, qui se déroule à un moment critique. Les Hébreux, le peuple de Dieu, alors même qu'ils venaient de sceller l'alliance avec Dieu, ont désobéi à cette alliance. Ils se sont montrés frontalement infidèles à Dieu. Et comme je vous l'ai dit, Moïse s'est fait l'intermédiaire, il s'est fait le représentant du peuple, le médiateur, et il est même allé jusqu'à dire à Dieu, « Pardonne ce peuple, ou sinon reprends ma vie. » Et finalement, quand Moïse est revenu vers le peuple s'est repenti publiquement, et la présence de Dieu est revenue dans le tabernacle, dans la tente de l'Alliance, et Moïse est entré là pour s'entretenir avec Dieu. Et tout au long de ce dialogue, il y a Dieu qui parle à Moïse et qui parle face à face, l'un avec l'autre, on va dire, chacun comme un ami. C'est-à-dire que Moïse entend Dieu lui parler et lui répond, et Moïse répond. Et à chaque fois, Moïse écoute en premier ce que Dieu a à dire, et ensuite, Moïse adresse sa demande à Dieu. Et la demande de son cœur, c'est que Dieu continue à manifester sa présence au milieu des Hébreux, comme il le faisait avant. Qu'il pardonne intégralement aux Hébreux en manifestant qu'il va les accompagner jusque dans le pays promis. Et c'est là toute la problématique de ce passage. La différence avec avant, c'est que Moïse sait maintenant à quel point les Hébreux sont un peuple infidèle, à quel point ils sont
rapides pour désobéir, à quel point ils sont moralement défaillants et à quel point ils vont retomber inévitablement dans leur travers. Et sa grande question, c'est: est-ce que Dieu est suffisamment bon, suffisamment plein de grâce et de miséricorde pour aller jusqu'au bout, est-ce que Dieu va supporter de vivre avec ce peuple et les accompagner jusque dans la terre promise, comme il l'avait promis initialement à Abraham? Dieu va-t-il accorder encore et toujours son pardon à un peuple infidèle et ingrat? Et il demande à Dieu la clarification, il demande à Dieu de donner une parole vraiment forte, affirmative. Et il va finalement faire une demande extrêmement audacieuse, je n'ai pas d'autre mot que pour qualifier sa demande, une demande audacieuse. Et ce sera sa dernière demande, après cela il n'en fera plus d'autres. Il dit à Dieu: montre-moi, s'il te plaît, ta gloire. Et là, Dieu va répondre, et il va répondre précisément. Il n'utilise pas le mot gloire dans sa réponse, et pourtant ça y est dans le concept. Mais Dieu est plus précis. Il dit: je vais faire passer devant toi ma bonté, et je vais proclamer devant toi le nom de l'Éternel. Et il va ensuite parler de la grâce et de la compassion. Et on va essayer de comprendre le lien, au long des quelques minutes qu'on a encore ensemble, entre la gloire de Dieu et sa grâce. La première chose qu'on va essayer de comprendre, c'est le terme gloire. Gloire, c'est un mot un peu difficile pour nous, parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise, même pour parler des choses importantes de notre pays. Qui parle aujourd'hui, alors là, je vais peut-être faire, c'est dangereux, on est un jour d'élection. Qui parle aujourd'hui de la gloire du président Macron, ou de n'importe quel président, Voilà. Pourtant, on sait que la fonction présidentielle est une fonction importante. Et on pourrait parler de gloire, mais on ne le fait pas, c'est pas comme ça qu'on parle. Mais dans le Proche-Orient de l'époque, et notamment dans le langage de la Bible, la gloire, c'est une notion très importante. La gloire, c'est littéralement, c'est le poids, c'est la valeur. C'est ça, c'est le mot en hébreu qui veut dire gloire. C'est tiré de la racine du poids, de ce qui pèse. Et l'idée de la gloire, c'est pas juste que quelque chose a de l'importance, c'est que les gens, que le monde, que l'univers, que tout exprime ou vive en conformité avec cette réalité de l'importance de quelque chose. Si par exemple, on dit que tel pays a une grande gloire, ça veut dire que les autres pays autour sentent cette importance, l'importance de ce pays, et réagissent en conséquence. Voilà. Que ce soit sur le plan culturel, le plan militaire, tout ce que vous voulez. Et dans la Bible, le mot gloire est très souvent et pratiquement exclusivement utilisé pour parler de Dieu. Et on comprend que l'idée de la gloire de Dieu, c'est la reconnaissance de l'importance de Dieu pour toute sa création. Autrement dit, Dieu est glorifié quand il est reconnu pour qui il est. Pour qui il est, mais aussi ce qu'il a fait. Et la Bible nous parle de la gloire de Dieu en parlant tantôt de son importance, de sa puissance, de sa beauté, de sa bonté, de sa grandeur. Et elle dit même que toutes les créatures, et même la création, d'une façon soit active, soit d'une façon passive, expriment ou ont à exprimer la gloire de Dieu. Ainsi, par exemple, la Bible dit, psaume 19, les cieux, c'est-à-dire l'étendue des étoiles, l'étendue de l'univers, racontent la gloire de Dieu. Autrement dit, rien qu'en contemplant le ciel, on comprend que l'univers exprime, alors là pour le coup de façon passive, à quel point Dieu est important. Et pour les créatures qui sont des créatures, on va dire, actives, autrement dit les êtres humains ou les anges, là, la gloire de Dieu est quelque chose, on va dire, qu'on découvre. Pas juste quelque chose qui s'exprime passivement. Il y a une forme d'expression passive. L'être humain est une créature tellement extraordinaire que même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, malgré lui, exprime la gloire de Dieu. Mais il faut être sensible à ce langage, il faut être sensible à la recherche de la gloire de Dieu pour la voir et la percevoir
Et c'est tout le problème. C'est tout le problème du peuple hébreu qui, malgré tous les miracles, malgré l'intervention de Dieu, malgré la mer qui a écrasé les Égyptiens, malgré le salut, etc., finalement, la grande masse du peuple hébreu demeure insensible à la gloire de Dieu. Ils n'ont pas conscience de l'importance de Dieu. Et finalement, le problème du peuple hébreu, il est souligné ici dans ce texte, mais derrière lui, en fait, il y a toute l'humanité. Parce que les autres peuples ne sont pas meilleurs que les Hébreux, et ils ne sont pas non plus pires. Il demeure, si on regarde dans nos vies chrétiennes, cette même tentation. De ne pas être sensible ou de demeurer insensible à la gloire de Dieu. Et ce n'est pas un hasard, parce que la Bible dit que depuis la chute, depuis que l'être humain s'est séparé de Dieu, l'être humain, lorsqu'il n'est pas né spirituellement, lorsqu'il n'est pas né, lorsqu'il est charnel, il fuit la présence de Dieu. C'est sa première réaction face à la gloire de Dieu. Il cherche à échapper à toute évidence de la gloire de Dieu. Il est mal à l'aise avec la gloire de Dieu. Et les hommes, recherchant leur propre gloire, ne peuvent demeurer dans un environnement où ils sentent que Dieu est glorifié de façon trop forte. Et il y a souvent deux manières de nier la présence de Dieu ou de la captiver, on va dire, de la rendre inefficace, de s'en protéger, si dans une certaine manière on peut le dire. On va le faire soit en niant que Dieu existe, ça c'est facile, on dit qu'on voit toutes les choses, on fait « Oh, c'est le hasard qui a fait tout ça ». Ça devient la gloire du hasard. Le hasard est bien fait. On entend ça. On nie que Dieu existe. Ou alors, à l'inverse, si dans une culture un peu religieuse ou dans des religions humaines, on va présenter une compréhension rabougrie, faussée de Dieu, ou lointaine. Autrement dit, Dieu sera ou sans puissance, ou sans grandeur, ou sans sainteté, ou sans justice, ou sans beauté. Et finalement, Dieu va devenir chosifié. Il va devenir chosifié pour devenir soit un pur concept intellectuel, qu'on peut amadouer puisque finalement il est loin, c'est juste dans ma tête, ou à l'inverse, il va devenir un pur instrument. Et là, ça devient le Dieu distributeur automatique. C'est pas un être de relation puissant, saint, infiniment grand. Non, c'est je mets une pièce dans la machine, il me donne, et finalement c'est un Dieu qu'on adopte, qu'on peut apprivoiser. Mais Dieu n'est pas un horloger lointain, ni un distributeur automatique, et c'est ce qu'il a fait comprendre à Moïse, et ce que Moïse comprend aussi dans sa relation avec lui. Dieu est un être de relation. Et c'est pourquoi Moïse exprime cette prière extraordinaire. S'il te plaît, montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Autrement dit, Moïse dit à Dieu, s'il te plaît, donne-moi de te connaître tel que tu es. Donne-moi de saisir et de reconnaître toute l'importance que tu as. De manière, et c'est le contexte qui nous explique ça, de manière à ce que moi, en tant que chef de peuple, je puisse ne pas m'écarter de toi. Et c'est en effet qui Dieu est. C'est ce que la Bible nous dit de Dieu. Il est ce Dieu infiniment saint, infiniment grand, infiniment beau. Il est pur amour. Il est ce Dieu digne d'adoration. Mais plus encore, il est un être qui veut nous connaître, qui veut établir une relation avec nous. Et c'est pourquoi Dieu, parce qu'il cherche cette relation, accède avec plaisir à la demande de Moïse. Moïse va donc avoir un privilège extraordinaire. Il va avoir un aperçu grandiose de la gloire de Dieu. Mais, si vous avez fait attention au texte, il n'en verra qu'un aperçu.
Ça sera de dos ou vu de derrière. Passage assez curieux, ou terminologie curieuse, qui implique que Dieu va se révéler à ce moment-là à Moïse sous une forme visible. Et c'est assez curieux, mais ça n'est pas étranger à la Bible, car déjà dans le Jardin d'Éden, Dieu, il est dit, se promenait au milieu de sa création. Dieu l'avait fait encore à nouveau à l'époque d'Abraham, en prenant l'aspect d'un voyageur. Il l'avait fait encore à l'époque de Jacob, dans la figure étonnante d'un ange venu se battre. Mais là, cette fois-ci, Dieu va le faire autrement. Il va le faire d'une manière qu'il n'avait pas faite, justement, depuis le Jardin d'Éden. Il va se présenter et il va faire rayonner sa gloire. Il va autrement rayonner d'une lumière physique ou spirituelle, il est difficile de le dire, mais ça ne sera qu'un aperçu seulement. Car Moïse ne peut pas saisir Dieu, il ne peut pas voir Dieu dans son entièreté. Et cela pour deux raisons. Et on va explorer ensemble les deux raisons. La première raison, c'est ce que Dieu dit. Si Dieu faisait ça, Moïse n'y survivrait pas. Le choc serait trop grand, trop fort, serait comme une hydrocution. Car Moïse appartient à un monde souillé par le péché. Moïse n'est pas exempt lui-même dans sa vie parfois de mal. Il est un prophète exceptionnel, mais il n'est pas parfait. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, tu ne pourras pas me voir face à face, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'être humain ne peut me voir et vivre. Autrement dit, voir Dieu ou saisir Dieu ou être dans la présence totale de Dieu nous calcinerait. On peut penser à ce phénomène, on peut penser à quelque chose de beaucoup plus banal que Dieu, c'est le soleil. Le soleil est à 150 millions de kilomètres de nous. Ça fait loin quand même, 150 millions de kilomètres. Hein. Et en plus, on est protégé par l'atmosphère. Vous voyez la chance qu'on a. Hein. C'est pour ça que si on n'avait pas l'atmosphère, on aurait des gros problèmes. Et pourtant, malgré l'atmosphère, malgré la distance, amusez-vous à rester sans crème solaire sur la plage pendant plus de 30 minutes. Vous serez brûlé. Vous allez avoir des brûlures. On peut penser à nos yeux. Vous savez que la rétine humaine, la rétine qui nous sert à voir dans notre œil, n'est pas du tout adaptée pour fixer le soleil. Même lorsqu'il y a des nuages. Même lorsqu'il y a une éclipse, vous pensez même une éclipse, c'est-à-dire qu'on prend le soleil, on diminue sa puissance au maximum en mettant quelque chose devant, et même là, si quelqu'un s'amuse à regarder le soleil pendant quelques secondes, il va perdre sa rétine. Si on ne lui donne pas des lunettes spéciales opaques qui vont le protéger, il va perdre potentiellement la vue. Et ça n'est qu'une simple étoile. Une simple étoile que Dieu a créée parmi des milliards de milliards d'étoiles. À combien plus forte raison, imaginez-vous, combien est impossible à un être humain de contempler Dieu, le créateur de toutes ces étoiles. Mais Dieu a un plan. Pour réussir à faire que Moïse puisse tenir dans la présence de Dieu, pour qu'il puisse supporter la gloire de Dieu, Dieu va l'abriter dans le creux d'un rocher. Il va le protéger de sa propre main. Et c'est pourquoi Moïse va tenir dans cette intimité avec Dieu. Et la deuxième raison est en lien direct avec la première. Dieu essaye de faire comprendre aussi à Moïse que pour l'instant, la révélation de Dieu n'est pas finie. Moïse verrait Dieu face à face, il pourrait avoir l'illusion que finalement il connaît tout ce qu'il y a à connaître de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Dieu a encore un plan, il va se révéler à son peuple pour encore des milliers d'années. Il va faire comprendre à Moïse et à l'humanité ensuite qu'il y a Dieu, il y a beaucoup de choses encore à comprendre qu'il ne peut pas donner encore. Il va encore montrer dans le futur sa gloire aux êtres humains. Il va la montrer en dévoilant son plan dans l'histoire humaine, directement en lien avec les paroles dont il a fait suivre la promesse qu'il allait se montrer. Il est le Dieu qui fait grâce.
Il est le Dieu qui est plein d'amour et qui est plein de compassion. Voilà le chemin par lequel Dieu va montrer pleinement sa gloire. Et ça nous amène à la compréhension de ce que Dieu veut nous faire comprendre à travers ce passage. Pour que nous puissions nous rencontrer avec Dieu, il faut une rencontre entre deux côtés et que chacun fasse son pas. La première question, ou la première affirmation plutôt que ce texte veut nous dire, c'est que Dieu désire vraiment, profondément, se révéler à nous. Il est vraiment un être qui cherche ceux qui le cherchent. Dieu cherche celui qui le cherche. Psaume 53, du haut des cieux, Dieu regarde les êtres humains pour voir s'il y a parmi eux quelqu'un qui a de l'intelligence, quelqu'un qui cherche vraiment Dieu. Et Dieu fait cette promesse en Jérémie. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, a dit l'Éternel. Et c'est précisément parce qu'il désire cette relation avec nous que Dieu s'est révélé. Il s'est révélé dans le ciel, dans l'immensité, dans la beauté de la création, dans la perfection des choses qu'il a créées et dans les paroles qu'il a transmises à l'humanité à travers ses prophètes. Paroles collectées dans la Bible. Et dans cette Bible, Dieu avait justement annoncé d'avance par ses prophètes qu'un jour il ferait une révélation encore plus grande, une révélation différente de toutes les autres révélations. Il se présenterait à son peuple d'une façon nouvelle. Il viendrait jusqu'à entrer lui-même dans son temple et se révéler pleinement. Malachie, chapitre 3, le prophète Malachie avait reçu cette parole étonnante. J'enverrai un prophète pour me préparer le chemin, ou mon messager, et soudain entrera dans son temple l'Éternel que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Il arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra alors soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? Et la Bible nous dit, dans les évangiles, que cette parole s'est accomplie quand Jésus est entré dans le temple de Jérusalem. Alors, ça a été un jugement pour le peuple hébreu. Il y avait d'un côté ceux qui ont connu le Seigneur, qui cherchaient sa gloire et qui l'ont reconnu, et ceux qui ne le cherchaient pas, qui n'avaient pas d'intérêt, qui sont restés sur le côté. Nul ne peut voir Dieu et vivre, dit ici Dieu. Et pourtant, l'Évangile nous dit, en la personne de Jésus de Nazareth, Dieu s'est fait connaître vraiment. De la même manière que, ou même mieux encore qu'une éclipse, qui permet en mettant des lunettes spéciales d'observer, mieux encore qu'un soleil caché derrière la lune, la gloire de Dieu s'est montrée, mais d'une manière avec laquelle nous pouvons le contempler. La gloire de Dieu s'est dissimulée, on va dire, s'est incarnée dans la nature humaine de sorte que nous puissions habiter avec lui et lui avec nous. Ce que je vous dis là, ça n'est rien d'autre que l'introduction à l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'avait jamais vu Dieu, autrement dit Dieu le Père. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dimanche dernier, nous avions l'occasion de voir comment les hommes cherchaient une image et se sont fait une image selon leur imagination. Mais Dieu, dans la personne de Jésus, a donné la véritable image de Dieu, l'image restaurée, parfaite, l'expression fidèle, le Dieu réellement fait homme. Et quand Jésus a rempli son ministère, il a parlé de la gloire du Père. Il l'a fait à un instant précis, dans un lieu précis, à un moment précis. Pour ceux qui étaient là pendant notre spectacle de Pâques, il y avait ce chant « Glorifie ton nom sur cette terre ». C'était Jésus dans le jardin qui a prié « Père, glorifie ton nom ».
quelques heures avant de livrer sa vie à la croix pour les péchés du monde. Et Dieu de répondre, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Autrement dit, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais il y a un lien extrêmement fort entre Moïse, qui sera abrité dans le rocher, dans le creux du rocher, pour supporter la présence de Dieu et contempler la gloire de Dieu sans mourir, et nous, qui sommes cachés dans la personne de Jésus-Christ, Dieu fait homme. Ça n'est rien d'autre que ce que dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Ce rocher, parlant du rocher qu'on retrouve dans tout le livre de l'Exode, figurait le Christ. Et si nous pouvons aujourd'hui supporter l'intimité de la présence de Dieu, vivre une relation avec Dieu, et pas une relation lointaine, pas une relation donnant-donnant, mais une vraie relation avec Dieu. Et si nous pouvons déjà contempler sa gloire, et si dans le futur nous pourrons vivre éternellement en plein milieu de sa gloire pleinement révélée, c'est parce que nous serons en Christ. En Christ est une expression qui revient continuellement dans le Nouveau Testament. Par elle, nous comprenons que la mort de Jésus est notre mort, que sa vie est notre vie, que la croix est notre salut, que sa résurrection est la proclamation de notre justice devant Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul en Colossiens. Vous êtes morts et votre vie est cachée auprès de Christ, en Dieu. Alors, pour conclure, qu'est-ce que ce passage veut nous dire pour nous ? Si je regarde dans la salle, je vois qu'il n'y a aucun Moïse parmi vous. En tout cas, Moïse n'est pas présent. Il n'y a personne, je crois, qui parle à Dieu face à face comme à un ami en entendant Dieu lui parler directement à l'oreille avec une voix audible et à qui il peut parler et avoir des longues conversations. Et pourtant, la prière de Moïse ici dans ce texte, prière à laquelle Dieu a répondu, demeure un modèle de ce que nous pouvons, et j'ai envie de dire, nous devons demander à Dieu. Cette prière, il a plu à Dieu de l'exaucer. Si Dieu nous a sauvés, nous dit l'Écriture, s'il a donné son Fils pour nous, c'est qu'il désire non pas seulement nous sauver et que nous restions loin, mais que nous ayons conscience que nous sommes appelés à avoir une relation d'amitié, d'intimité avec Dieu. Et ce, malgré nos limites et nos fautes, car Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il a compassion de qui il a compassion. Connaître Dieu, ça n'est donc pas seulement connaître des choses vraies à propos de Dieu, comme on peut en connaître à propos de Jules César. Non, connaître Dieu, c'est entrer en relation avec lui, apprendre à le connaître en fixant nos yeux sur sa gloire, en comprenant au fur et à mesure de notre vie à quel point Dieu est important, à quel point il est grand, à quel point il nous aime. Et pour y arriver, il ne s'agit pas de venir à Dieu en cherchant à devenir parfait, puis venir à lui ensuite. C'est le processus inverse. Dieu nous appelle à venir à lui, à chercher sa gloire, et c'est au contact de la gloire de Dieu que notre vie se transformera de plus en plus pour lui plaire. Dieu nous invite dès aujourd'hui, dès maintenant, dans sa proximité, à la véritable intimité. Ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un ami imaginaire. Dieu, le créateur de l'univers, recherche avec chacun de nous ce cœur à cœur, comme dévoilé dans cette parole de Proverbe, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Alors Dieu nous parle, et nous lui répondons. Il nous parle par l'Écriture, et parfois on a des questions, on vient à Dieu avec des questions profondes, et on ouvre la Bible, et le Seigneur nous y a répondu. Souvent quand on s'y attend le moins. Il répond parfois par une conviction forte. Il répond à nos prières en exaucant. D'ailleurs, je vous conseille, lorsque vous priez et que vous demandez quelque chose à Dieu, de ne pas hésiter à avoir de l'audace.
Faites-lui des demandes même précises, parce qu'il plaît à Dieu d'exaucer les demandes précises, car il sait que la gloire lui revient. On ne peut pas mettre ça sur le compte du hasard. On se connaît, on est tous un peu pareils. Quand Dieu nous exauce, on a toujours de l'incrédulité. Mais Dieu est vivant et ce n'est pas étonnant qu'il nous réponde. Que ce soit dans les épreuves ou que ce soit pour son service, Dieu fait de nous donne le privilège d'être témoins de son amour, de sa puissance et de sa fidélité pour sa plus grande gloire. Alors il ne s'agit pas, et je veux finir un peu là-dessus, il ne s'agira pas de chercher l'expérience pour l'expérience ou pour s'en vanter. Il ne s'agit pas de ressembler à des gens qui, par exemple, voient des anges tous les matins et tous les soirs dans leur salle de bain, ou qui se perdent dans des choses folles et insensées. Il ne s'agit pas de rechercher le surnaturel pour le surnaturel ou les miracles pour les miracles. On ne se moque pas de Dieu. Mais de savoir que notre Dieu est vivant, de rechercher sa gloire, de plonger nos regards en lui pour chercher à le connaître et de lui demander de se révéler à nous. Cette prière, fais-moi voir ta gloire, nous allons la faire dans quelques secondes, mais nous sommes appelés à continuer à la faire tout au long de notre vie. Dieu répond à cette prière. Il l'a montré lorsqu'il s'est révélé au milieu de nous, en Jésus de Nazareth, le Christ, le Messie. Mais c'est ce qu'il fera encore pleinement quand le Seigneur nous ressuscitera. Alors, nous dit l'Écriture, nous verrons Dieu face à face. Nous verrons la gloire de Dieu sans lunettes, non plus indirectement comme au travers d'un voile, mais avec nos yeux. Nous pourrons lui parler alors complètement, comme nous parlons à un ami. Voici ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa première lettre. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté pleinement. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire quand Jésus reviendra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Vivons, frères et sœurs, dans la recherche de la gloire de Dieu, dans son intimité, dans sa proximité, dans son amitié. Dieu nous appelle à cette relation. Cherchons à le connaître pour qui il est vraiment. Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, qui est comme toi, un Dieu de relation. Ce matin, si tu nous as appelés à venir ici, nous rassembler en ton nom, c'est parce que tu as désiré que nous puissions te connaître. Pour l'instant, notre connaissance de toi est incomplète. Mais un jour, nous te connaîtrons comme toi-même tu nous connais. Ce matin, Seigneur, nous voulons avoir l'audace de t'adresser par l'Esprit cette même prière que Moïse a faite il y a 3500 ans. S'il te plaît, révèle-nous encore ta gloire. Manifeste au milieu de ton peuple ta présence. Nous savons que tu le fais. Et beaucoup de frères et de sœurs ont des tas de témoignages à en donner. Mais nous en voulons encore plus. Nous voulons te connaître davantage encore. Nous voulons voir nos vies transformées de gloire en gloire, comme dans un miroir avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à prolonger avec un chant qui fait écho à ces paroles.